Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. L'examen régional approche à grands pas et c'est souvent le moment où l'on fixe le plafond à 3 heures du matin en se demandant si on a vraiment lu le bon bouquin. C'est complètement normal, mais l'idée aujourd'hui, c'est de transformer cette petite montée de stress en une confiance absolue. Notre objectif, ce n'est pas juste de survoler l'histoire, mais de la maîtriser de façon purement stratégique. On va construire ensemble une base béton sur la boîte à merveilles pour que tout le monde arrive à l'épreuve avec un mental de gagnant. C'est parti! Pour ce décryptage, on va enfiler notre casquette de prof particulier. Pas de littérature abstraite ou d'analyse interminable aujourd'hui, on vise l'efficacité méthodologique. Réussir une épreuve littéraire, ce n'est carrément pas de la magie ou du talent inné, c'est juste de la méthode et les bons outils. On va se concentrer à 200% sur ce qu'il faut absolument retenir et savoir recracher le jour J pour gratter un maximum de points. C'est notre parcours optimisé et ça commence maintenant. Voilà le programme des réjouissances. On commence par un résumé flash de l'œuvre, puis on passe en revue les personnages principaux et les thèmes majeurs. Ensuite, on fait le plein de citations incontournables et on termine en beauté avec les vraies astuces méthodologiques pour l'examen. Première étape, on pose les fondations avec le résumé de l'œuvre et son contexte global. Alors, s'il y a un truc à graver dans sa mémoire, c'est ça, le genre et l'auteur. La boîte à merveilles, c'est un roman autobiographique d'Ahmed Sefriyu. Faut que ça sorte tout seul. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est littéralement la phrase d'accroche en or pour démarrer une introduction. Bam, on montre direct au correcteur qu'on sait de quoi on parle et on oriente l'analyse vers la question de la mémoire et du point de vue interne du narrateur. Et l'histoire dans tout ça, c'est le petit Sidi Mohamed qui nous raconte son enfance en plein cœur de la Médina de Fès. On a le quotidien, le bruit incessant des artisans, l'odeur des épices, les pures traditions marocaines, mais aussi, et il ne faut pas l'oublier, la réalité brute de la pauvreté. Mais l'idée géniale du roman, le cœur du truc, c'est le contraste. D'un côté, on a ce monde extérieur hyper bruyant, parfois rude, et de l'autre, le refuge silencieux de l'enfant dans son imaginaire. C'est ce décalage constant qui fait toute la force de ce récit. Allez, on avance sur la deuxième partie, les personnages principaux, les véritables figures clés de l'histoire. Ces personnages, il ne faut pas juste les connaître vaguement, il faut les voir comme des arguments sur pattes pour l'examen. Sidi Mohamed, l'enfant rêveur et hypersensible, c'est la porte d'entrée parfaite pour parler de l'imaginaire. Lala Zoubida, la maman très protectrice, incarne vraiment l'attachement viscéral aux traditions. Le père, lui, il bosse dur, il représente la réalité économique de la famille, le sens du devoir. Et puis, impossible d'oublier les voisins. Ils illustrent toute la solidarité et la vie collective, parfois un peu envahissante, typique de la Médina. Placer ces traits de caractère comme preuve dans un paragraphe argumentatif, c'est le jackpot assuré pour une copie riche. On passe à la troisième partie, le nerf de la guerre, les thèmes majeurs du roman. Là, on sort les surligneurs. L'enfance, la solitude, l'imagination, les traditions marocaines, la pauvreté et la spiritualité. Pourquoi c'est absolument crucial de les avoir en tête? Eh bien parce que presque tous les sujets d'examen régional tournent autour de ces 6 axes. C'est littéralement la grille de lecture du prof. Quand on a un texte sous les yeux le jour J, le premier réflexe, c'est de se demander « Ok, ça parle de quel thème de ma liste ?» Ça permet de comprendre exactement et très vite ce que le correcteur attend de nous. Quatrième partie. Maintenant qu'on a les thèmes, il nous faut des preuves pour l'examen. Nos citations incontournables. Première munition à avoir absolument dans sa poche, ma boîte était mon trésor le plus précieux. Hyper courte, super facile à retenir, mais d'une efficacité redoutable. C'est le symbole absolu du refuge dans l'imagination. Face à la dureté de son quotidien, cette boîte pour le narrateur, ce n'est pas juste un tas d'objets inutiles. C'est son échappatoire, c'est un monde entier qu'il contrôle. Placer ça pour illustrer le besoin d'évasion, ça fera toujours, mais alors toujours son petit effet sur une copie. Deuxième citation magique à mémoriser, je sentais au fond de moi-même un vide immense. Celle-là, elle tombe à pic pour aborder la solitude intérieure du protagoniste. Parce que c'est quand même un sacré paradoxe. Le garçon vit au milieu d'une Médina bondée, entouré par sa famille, les voisins omniprésents, le bruit constant, et pourtant, il se sent profondément, intimement seul. Ce contraste saisissant entre la foule et ce vide glacial, c'est ultra fréquent dans les sujets d'examen, et c'est un point d'analyse qui rapporte énormément. Et nous voilà à la cinquième et dernière partie, la pièce de résistance, nos astuces méthodologiques pour tout appliquer. Pas besoin de paniquer ou de chercher des analyses philosophiques interminables. Voici notre plan d'action en 3 étapes hyper claires. Étape 1, on mémorise nos grands thèmes par cœur. Ça, c'est notre boussole. Étape 2, on comprend bien à quoi sert la boîte, ce fameux symbole de refuge. Étape 3, on apprend nos citations simples, comme celle qu'on vient de voir. Honnêtement, en sécurisant juste ces 3 piliers-là, on prouve au correcteur qu'on maîtrise les fondations de l'œuvre et on s'assure déjà une super note. Mais si on veut vraiment exploser le barème, voici l'astuce ultime.
le secret absolu de la rédaction parfaite. Il faut toujours, je dis bien toujours, mettre en opposition la réalité et l'imagination. D'un côté de la balance, on place la réalité, la pauvreté, le poids de la vie de tous les jours, les traditions pesantes. Et de l'autre côté, paf, l'imagination, la fameuse boîte et ce refuge émotionnel vital pour l'enfant. Structurer sa copie en montrant cette tension permanente entre un monde réel bien trop lourd et l'évasion par l'imaginaire, c'est le combo gagnant. C'est brillant et le correcteur va adorer. Pour résumer le tout, la boîte à merveilles, c'est bien plus qu'une simple corvée scolaire. C'est un mélange super riche de souvenirs intimes, d'émotions universelles et de traditions marocaines authentiques. Et franchement, avec la méthode qu'on vient de voir ensemble, c'est-à-dire connaître la fonction des personnages, cibler les grands thèmes et balancer les bonnes citations au bon moment, décrocher une excellente note à l'examen devient presque mathématique. La méthode simplifie absolument tout, il n'y a plus de place pour le hasard. Pour clore ce décryptage, je vous laisse sur une petite réflexion à garder en tête avant le jour J. Comment le symbolisme de la boîte peut-il enrichir de façon originale votre dissertation si vous tombez sur le thème de la solitude? Eh bien, imaginez utiliser cette boîte non pas comme un simple jouet d'enfant, mais comme l'unique remède contre cet isolement intérieur écrasant. Voilà exactement le genre de piste qui permet de se démarquer magistralement des autres copies. Bonne révision et on lâche rien!